Et nous repassons la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce début de semaine. Pour ce lundi, nous allons dénoncer le non-respect d'une haute instruction. Vous savez que la Société Générale Banque, qui exerçait dans l'écosystème bancaire camerounais, s'est retirée. Et il y a une disposition, l'article 102 de ses statuts, qui dit qu'en cas de retrait d'activité, puisque la banque a voulu mettre de l'emphase sur ses activités au niveau de l'Europe et de l'Asie, il y a donc un droit de préemption de l'État. Donc si l'État veut racheter les actifs, on lui accorde la primeur. Et justement, une instruction a été donnée par le président de la République via le secrétaire général de la présidence de la République au ministre des Finances pour qu'on exerce ce droit de préemption. Et il était donc question de prendre cette dualité de deux entités, la CNPS et puis NTIA Bank, pour racheter les actifs en question pour le compte de l'État camerounais. Sauf que l'instruction n'a pas été respectée et plutôt le ministre des Finances a donné l'opportunité, on peut le dire ainsi, à BGFI Bank, qui est plutôt une entité bancaire gabonaise, de se retrouver dans le jeu de cette transaction. Et on veut comprendre un tout petit peu pourquoi. Quand on sait, et je sors par là, que Société Générale n'était pas une banque en situation de faillite, au contraire, ses états financiers indiquaient un excédent, un bénéfice au terme de ses activités avant son retrait. Pourquoi chercher à passer une telle entité à une banque gabonaise alors qu'on a instruit depuis le sommet qu'il faut que le pays reprenne l'affaire? C'est ce que je dénonce ce matin. Merci Alain Douk. Je passe la parole à Aloïse Onana, ça tombe bien, puisque vous êtes spécialisé dans le traitement de l'information économique. Votre réaction? Alors, ce que dénonce avec maestria Alain Douk est d'une authenticité en autre pareil. Le sujet, on le suit depuis, je l'ai également suivi comme beaucoup certainement dans la presse. C'est que depuis 2023, le groupe général, la Société Générale est en train de quitter l'Afrique. Et comme l'a rappelé Alain Douk, justement, en cas de départ, il était question que ce soit d'abord l'État qui se manifeste comme repreneur de la banque. Et cela s'est passé ailleurs comme au Congo. L'État s'est manifesté, puis par après, BGFI s'est imposé. Alors, au niveau du Cameroun, justement, il y a eu une espèce de mépris, de haute instruction, de négligence. Non, négligence, c'est encore un mot doux. C'est le piétinement, c'est le mépris, c'est quoi, le refus des hautes instructions. C'est la rébellion. Bon, je crois que c'est le meilleur. On peut dire ça. Hein. C'est la rébellion gouvernementale. C'est-à-dire que vous avez reçu une haute instruction qui vous dit, pour la reprise de la générale, les fonds doivent être issus d'un consortium constitué de la CNPS et de NCA Bank. Donc, la haute instruction vient du SGPR qui l'a eu du chef de l'État. Et donc, du coup, au niveau du consortium, on se bouscule. La CNPS, financièrement, tout le monde sait aujourd'hui que depuis que Motazé est passé par là, tout le monde l'a apprécié en tant que DG de cette entreprise-là. Vous vous souvenez que Motazé, comme patron de la CNPS, c'était quelqu'un qu'on enviait, qu'on appréciait beaucoup. Il a fait des choses merveilleuses. Donc, après lui, la reprise a été excellente avec Mokolo Vondo. Aujourd'hui, l'entreprise se porte super bien financièrement. Et donc, lorsque cette information est tombée, cette instruction a été donnée, eh bien, ils se sont dit, tiens, au moins pour le soft power, on va s'imposer avec autorité. On prouvera que sur la vingtaine de banques qu'il y a chez nous et qui sont majoritairement dominées par des étrangers, au moins là, nous allons positionner une troisième. Parce que si vous avez cité Freedom First Bank, si vous avez cité CBC, si vous avez également cité la CAA, le reste va commencer un peu à tâtonner et vient d'ailleurs. Et donc, le chef d'État sait pertinemment qu'au niveau des banques locales, il y a très peu de Camerounais. Et d'où le sens de cette instruction-là qui voulait que la banque soit reprise par l'État et, par extension, devra être reprise par un national. Donc voilà, le chemin était bien tracé. Et donc, au niveau des consortiums, on s'est mobilisé. Mais sauf que la haute instruction
de sources sûres, irréfutables, vous disent qu'elles ont été désaxées ou alors dévancées. Je préfère encore dire peut-être dribblées par le MINFI qui a choisi d'aller plutôt chercher les fonds ailleurs. Chez qui? Chez BGF Bank. Pour quelle raison? Est-ce que le matériel financier du consortium était insuffisant? Blackout. Pas de communication. Mais toujours est-il quand même que quand on a écouté le PDG de BGF Bank, je l'ai écouté depuis le début de cette affaire, il a cessé de dire que lui, partout où la générale partait, il était disposé à aller reprendre les actifs. Donc, étant donné qu'ils ont préfinancé, il ne peut exclure que demain, c'est une banque qui sera gabonaise. Voilà un peu ce qui gêne le milieu, le consortium qui aujourd'hui n'a de cesse de déplorer le fait que l'institution a été donnée par le chef de l'État et son patron des finances en a jugé autrement. Je commence à me fatiguer par ce genre de Moi-même, problème de la République. Je suis essoufflé. Nous sommes aussi habitués de ce genre de cirque, de mauvais goût. Instruction, une haute instruction arrive et en bas, on botte ça en touche. Votre réaction? Enfin, ici, je suis très heureux d'ailleurs. Moi, je vais faire d'autres commentaires parce que Aloïs Onana, qui est plus technique, qui est dans son élément, nous a tout dit. Tout à fait. Donc, moi, je n'ai plus besoin de commenter sur cette actualité. Hier, j'ai eu le privilège, j'avais rendez-vous avec quelqu'un à Garantine, Sam à 12h. Donc, quand je suis arrivé là à 12h, j'ai trouvé que la garde présidentielle était là. On m'a dit, alignez-vous en route, le président va passer, vous allez applaudir. Je me suis aligné et le président est passé. Tu es sérieux. Je suis sérieux. Et tu as applaudi? Bien sûr, le président m'a salué, le président m'a salué. J'ai vu le président en bonne santé, très très en forme, avec son épouse. Et d'ailleurs, après, derrière le président, il y avait le DCC qui a baissé toute sa vitre. Et il nous a salué certaines personnes qu'il a reconnues. Et donc, je parfais ici, à l'entame de cette émission, je vous ai dit qu'il y a eu un classement des bailleurs de fonds qui font du Cameroun. Le Cameroun est parmi les 16 pays les plus mal gouvernés au monde. Le Cameroun est parmi les 16 pays les plus mal gouvernés au monde. Donc, les affaires de haute instruction, les affaires de ceci, parfois ici, je vous assure que si vous avez souvenance, peut-être vos archives vont vous le dire, je vous dis ici tous les jours que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Et comment? Parce que parfois ici, quand vous êtes dans un gouvernement, vous êtes supposé implémenter la politique d'un homme qui a été plébiscité ou élu par le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Mais maintenant donc que quelqu'un vous a nommé pour que vous implémentiez sa politique, vous venez avec vos projets. Vous savez la bagarre qu'il y a eu au port, LGS et consorts, c'est un problème d'intérêt. Les gens se bagarrent parce qu'ils doivent des commissions, ils doivent... Là vous voyez là, le type de BJ, machin là, BGF. Oui. BGF. Vous savez que ce monsieur c'est lui qui a causé la déchéance de la Miss Cameroun. Comment ça? Comment ça, comment? Causer sa déchéance à quel niveau? Il y a eu une Miss Cameroun. Et puis le DG de cette banque est tombé sur la Miss. Non, il faut faire attention à vos déclarations. Je ne fais pas attention, j'assume mes déclarations. Il faut avoir des preuves. Mais c'était viral dans le monde entier. Tout le monde ça, c'est sa vie privée. Je ne parle pas de sa vie privée. Au cas où c'était vrai, c'est sa vie privée. D'accord. Monsieur le modérateur, vous êtes très très intelligent dans votre façon de modérer et je vous respecte. Alors j'insiste en disant que, voyez-vous, nous avons la CNPS qui est très bien gérée par M. Mokolo. Très bien gérée. Nous avons, c'est une institution sur liquide qui dit que comme la banque française s'y part, moi j'achète avec l'argent des Camerounais et nous allons en faire une banque camerounaise. Les gens qui gèrent le Cameroun, qui sont ministres nommés par Biya, et ils disent que nous on préfère un Gabonais avec une banque gabonaise. Pourquoi? Certainement parce qu'ils ont des intérêts là-bas. Mais la semaine passée, parfait ici, on parlait de patriotisme ici. Oui.
Mais vraiment, est-ce que nous sommes vraiment patriotes? Pas du tout. Est-ce que vous comprenez même de quoi il s'agit là? Le mot Mais patriotisme. c'est violent. Nous, on a peur. Nous-mêmes qui venons parler, si on doit nous chercher des gardes du corps, ça commence à être dangereux. Prenez d'énormes risques. Parce que parfait, il va même arriver que vous me posez une question, je ne réponds pas. Parce que ça devient, on ne comprend pas que veulent nos dirigeants. Parfait ici. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que la CNPS dit que la banque s'y part, moi je mets mon argent, j'injecte l'argent pour qu'on récupère l'argent des Camerounais, pour qu'on injecte ça. Et puis, le ministre des Finances reçoit une instruction de M. Paul Biya, son oncle, à travers le RGPR. C'est vrai que bon, est-ce que c'est parce qu'on doute que ce n'est pas les vraies instructions? Parce que là, on peut douter aussi. Peut-être que Motazé, lui, Paul, se sent, il dit que ce n'est pas les vraies instructions, je n'applique pas ça. Et puis lui préfère laisser les instructions du RGPR qui viennent du président de la République pour faire business. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour faire business avec la banque gabonaise. En attendant, on prouvait qu'il y a eu un business. Non, moi je... Peut-être que lui, Paul Motazé... Moi je sais que vous êtes payé pour faire ce travail. Pour équilibrer son raisonnement. Donc, nous allons le rapprocher aussi du ministre des Finances. Pour terminer par ici, moi je ne vais pas faire comme Soulé qui ne veut pas se raser. Mais moi j'ai toujours, chaque fois que je viendrai ici, moi je vais toujours dire au président de la République, c'est même bien comme tu allais en Suisse hier. Repose-toi là-bas bien. Prends le bic. Sors-nous cette affaire. On veut un gouvernement. Parfois, ici, il y a des choses qu'on ne vous dit pas au Cameroun. Est-ce que vous savez que nous sommes le quantième aujourd'hui? Le 8. Nous sommes le 8 juin. Est-ce que les Camerounais savent que le budget n'est pas encore fonctionnel? Oui. Oui, ça, on le sait. 6 mois. 6 mois après, on n'a pas encore lancé le budget là. On va le consommer quand et comment. Et vous savez pourquoi le budget n'est pas encore lancé? Non. Les bailleurs de fonds veulent qu'on enlève certains ministres qui ont la responsabilité. Voilà la vérité. Oui, voilà la vérité. Les bailleurs de fonds veulent qu'on enlève certains ministres qui ont des relations avec les finances et l'économie. Si vous avez compris ce que je dis, vous voyez les deux visages. Tout à fait. Non, je ne vois rien. Bon, on ne voyait pas. François, un peu problème sérieux, problème de souveraineté, ayant trait au patriotisme, je me dis que c'est élémentaire. Si c'est pour le bien du pays, on ne réfléchit même pas. Mais pourquoi laisser des entreprises camerounaises qui pouvaient pourtant racheter cette banque et aller plutôt trouver meilleure fortune ailleurs, notamment du côté du Gabon? Nous n'avons rien contre la République sœur du Gabon, mais même d'abord au Gabon, on dit que le Gabonais d'abord. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Parfait, je ne vais pas être technique parce que moi, je n'ai pas fait études financières. Aloïs avait tout dit. Voilà, il avait tout dit, mais je vais aller dans le sens de Parfait, c'est-à-dire de Bernard, dans la littérature. Ce que je voudrais dire, parce que il ne faudrait pas qu'on blanchisse le président Biya à chaque fois. Parce que je dis, quand une maison va mal, c'est le papa qu'on regarde. Le Cameroun va mal depuis plusieurs années. Il est hors de question. Vous savez, Parfait, j'ai voyagé, j'ai rencontré des gens, même au Cameroun. J'ai été dans le sud-ouest, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Quand un patron, un chef, donne un ordre, on obéit cet ordre-là. On ne discute pas les ordres du chef. Vous voyez que le Cameroun est en décadence totale parce que, en réalité, le président parle, ça veut dire qu'il y a problème. Alors, moi, j'aurais été à la place du président Biya, je me serais défait de toute cette équipe. Parce qu'on parlait tout à l'heure du ministre Atanga, il faut être ondoyant et divers. Un gestionnaire d'hommes ou quelqu'un qui a les destinées d'une nation doit être ondoyant et divers. Je ris à 10 heures, nous mangeons dans le même plat, 11 heures, je ne suis plus le même bio. Je crois que c'est comme ça qu'il faut gérer les choses. Et ça, le président a échoué. C'est pour ça que nous vivons ce que nous vivons. De deux, vous parlez des banques. Moi, je suis dans un domaine purement économique, je suis dans la zone portuaire.
Je vais vous raconter une histoire. Rapidement. Rapidement, ma société, une fois on a demandé un découvert, c'est pour dire, il n'y a que les banques françaises qui nous gouvernent. Alors un pays comme le nôtre, si on n'a pas nos propres banques, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on avance? On ne peut pas avancer. Nous, on a des factures cofacées par la COFAS parce qu'ils ont mis, les Français ont mis un système tel que, voilà, vous n'avez pas les banques déjà, vous avez des bons de commande, ces banques ne vous financent pratiquement pas. Alors, si vous êtes obligé d'aller à la COFAS et vous payez d'énormes intérêts. Alors, on a des factures qui sont cofacées. Et c'est 100 millions, c'est 150 millions de chiffre d'affaires, 200 millions. On a demandé un découvert à Bisset. Ça, je vais vous dire, il y a 3-4 ans, ce directeur, il est parti, ce Français. Mais il nous accorde un découvert de 10 millions. Je lui dis, monsieur le directeur, nous passons 200 millions, 300 millions. C'est pour ça que vous ne nous donnez pas, donc vos présents, les bons, vous ne pouvez pas nous financer. Justement parce que c'est un blocage, c'est ce qu'on appelle des coups d'état scientifiques. Ça, il faut qu'on vous le dise. J'ai dit à ce directeur, monsieur le directeur, je vous regarde dans les yeux. Vous trouvez que ce que vous faites, c'est sérieux? En français. Un français. Je dis, pour une société qui passe 200 millions, 300 millions de factures, tout ça via COFAS, on vous demande un découvert, au moins un plafond de 5 ans qui nous permet de gérer les marchés quand on les a. Vous nous proposez 10 millions. Mais je dis, je comprends, c'est des coups d'état scientifiques. Je lui ai dit ça devant son fondé, qui était d'accord parce qu'il a attendu que le directeur dise ça dans son bureau, parce qu'il ne comprend pas pourquoi. Donc, on va chuter. Voilà, on va chuter, parfait. C'est pour dire en réalité, nous tournons sur place, mais je crois qu'à un moment, on doit pointer le doigt à celui-là qui est... Parce que moi, je ne connais pas M. Moutazé. Moi, je ne connais pas... Je ne sais pas. C'est le président que je connais. C'est le président, je sais, bon, les Camerounais savent que c'est le président qui est là. Oui. Alors, les autres institutions, en réalité, ça devrait s'arrêter. Je vous ai dit, quand on est un meneur d'hommes, on n'a vraiment pas d'amis en tant que tel. On est ondoyant et divers. Le président devait aller dans ce sens. Vraiment, j'espère que les pleurs que nous, les Camerounais, ça va mal. Je vous dis parfait, les injustices sociales et tout ça, ça va mal. Donc il faut que tout ça, ça s'arrête et que le Cameroun essaie de souffler. Il faut que tout cela s'arrête pour que le Cameroun essaie de souffler. Jacques Bagnoloc, que faisons-nous en pareille circonstance? Est-il encore possible qu'on puisse remettre les pendules à l'heure, que cette société puisse revenir au Cameroun? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Moi, je suis journaliste politique, comme vous le savez. Donc, la dénonciation d'Alain Douk nous amène dans un volet économique parce que ça concerne les banques et tout. Mais c'est la politique. Mais je voulais justement dire qu'en même temps, Jacques, oui. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un MBA en économie sorti des États-Unis pour comprendre ce qui se passe? Voilà, non, c'est la politique. Vraiment, nous sommes là dans la guerre des clans. Il faut le dire de façon claire. C'est la guerre des clans qui a marge. Votre affaire même de la guerre des clans, même là, il s'agit même de quel clan? Mais ça veut dire qu'il y a des clans qui veulent accéder au pouvoir. Et chaque clan, quand il y a une possibilité de mettre en difficulté... Qui est le chef de ces clans? Non, d'accord, c'est bien. Donc, je disais donc... c'est une affaire politique. Vous vous rappelez donc de l'affaire... Transatlantique SGS, le chef d'état-major particulier du président de la République, avec les romans, dit que par rapport à cette affaire, le président a marqué son oui. On a dit pour que ce transatlantique... On a dit que le général avait beaucoup bu. On a dit que qu'est-ce que le général là vient chercher là, le président n'a jamais dit ça, ainsi de suite. Mais parfait. Moi, j'aime cette... c'est même plus une sagesse, hein. Les grands penseurs nous avaient dit, il vaut mieux croire en l'existence de Dieu et demain ou après-demain on arrive là-haut. C'est Pascal. Voilà, on se rend compte de ce que il a existé, c'est qu'on n'a rien perdu. Au lieu de ne pas croire que Dieu existe et demain après-demain, il s'avère donc que Dieu a existé. Donc moi je pense que lorsque les instructions sont données, c'est d'abord mieux de respecter. C'est mieux de respecter. Puisque si tu ne respectes pas à ce moment, très bien, tu te mets à dos celui qui t'a nommé, c'est-à-dire le président de la République. Bon, ce que moi je vais dire pour sortir parfait, c'est que nous nous mettons à la disposition du ministre des Finances, M. Moutazé, pour qu'il nous explique un peu cette affaire. Parce que hier encore... Et nous avons le droit de savoir. Hein. Oui, hier encore... des gens m'ont approché par rapport à cela.
pour qu'on essaie un peu de taper sur lui. Et moi j'ai dit, c'est mieux qu'on l'écoute. Ouais, ça veut dire nous ne sommes pas là pour taper sur le ministre, nous sommes là pour mieux comprendre. À ce moment, on m'a dit qu'il situation. faut taper sur lui. J'ai la bonne que taper sur lui veut dire quoi? Moi, je ne comprends même pas. Donc, je me mets à la disposition du ministre des Finances puis qu'il nous explique. Peut-être il peut avoir des éléments dans ce dossier qui sont des éléments techniques, qui sont des éléments de souveraineté que l'on n'a peut-être pas. Qu'il nous le dise. Et qui fondent sa décision. C'est donc ça le problème parfois ici. Et c'est là où je vais donc tirer sur nos ministres. Nos ministres ne communiquent pas. Ils ne communiquent pas. Regardez tout un ministre comme le ministre Motazé. Il y a une actualité comme celle-ci. Sa cellule de communication, rien. On n'en parle même pas. Vous allez sur le site du ministère des Finances. On ne sait même pas. Donc eux-mêmes donnent parfois le bâton pour qu'on tape sur eux. Alors qu'ils ont la possibilité de se rapprocher des hommes de médias pour mettre à leur disposition les éléments factuels en leur disant voilà, voilà, voilà. Donc nous restons à la disposition du MINFI pour qu'il nous explique cette affaire, ce qui s'est passé pour que ce soit BGFI qui soit là maintenant. Est-ce qu'il a piétiné les instructions du président de la République? Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Qu'il nous dise. Parce que vous savez, en communication, et c'est un principe fondamental, si vous ne communiquez pas pour dire ce que vous êtes, les gens communiqueront ce que vous n'êtes pas. Pour dire ce que vous n'êtes pas. C'est vraiment un bon principe chez nous en communication. Hein. Si vous ne dites pas ce que vous êtes, les autres diront ce que vous n'êtes pas. J'espère que ce ne sera pas ton cas, Alain Douk. Alors, Alain Douk, est-ce que nous ne sommes pas dans une affaire où plusieurs ministres dans ce pays ne veulent plus en entendre parler d'une affaire de haute instruction? Ils ont causé entre un, c'est comme s'ils ont pris une décision. Ils ont dit que si le type qui envoie les hautes instructions, il t'envoie, tu ne respectes pas. Mais à cette allure, le pays peut être bloqué. Écoute, parfait, je vais te dire exactement ce que je pense sur le sujet. Il n'y aurait pas eu cet article 10 alinéa 2 des statuts de Société Générale que nous n'aurions peut-être pas possiblement cet échange sur ce plateau. Parce que c'est de là où tout part. Alors, on a le cas Socadel. On sait que sur le plan du montage financier, c'est une catastrophe. Je l'ai déjà dit ici sur ce plateau. Et c'est pourquoi, sous forme de dérision, on a même déjà commencé à dire que Socadel, c'est une société camerounaise de délestage. Parce que non seulement sur le plan financier, c'est une vraie casserole. Et puis là, on commence à voir les premières activités émaillées de délestage azimutées au niveau du pays. Or, là-bas, il y avait une dette abyssale de 800 milliards. On a quand même racheté. Je fais le parallèle. Maintenant, on a un cas d'une banque qui fonctionne bien, avec un résultat net excédentaire. On sait que dans notre écosystème bancaire, il y a surliquidité. Ça fonctionne plutôt bien. Ce n'est pas le premier cas d'espèce. On a la CBC, où ça s'est toujours bien passé, et l'État a racheté les actifs qu'il fallait racheter. Et la banque se porte toujours bien jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous avez une bonne affaire où ça fonctionne bien, il y a un excédent, vous refusez de la prendre, mais c'est un manque à gagner. On n'a pas besoin d'avoir un super diplôme de 3e cycle en économie pour comprendre que quelque part, il y a quand même un problème de manque à gagner. Vous ne prenez pas quelque chose où il y a des pertes et c'est risqué, vous prenez plutôt quelque chose qui marche plutôt bien et qui va produire des dividendes qui vont servir dans un contexte où justement nous sommes sur le fil du rasoir. Nous sommes à la lisière du défaut de paiement. Il faut voir les manœuvres sur le plan financier que le ministre des Finances met en œuvre pour essayer à chaque fois de mobiliser les fonds. S'endetter pour financer ceci, s'endetter. Vous voyez un peu, c'est catastrophique à ce niveau. Alors comment il y a une aubaine et vous voulez passer à côté? Dans un contexte où les gens vous répètent souvent comme un mantra qu'il faut un tout petit peu de souveraineté, qu'il faut un certain nationalisme. Ça ne se comprend pas. Excusez-moi, moi j'essaie de comprendre ça. Pour le peu que je crois connaître, maîtriser sur la question de l'économie, moi je n'arrive pas à trouver ça digeste. Parce que quoi qu'on dise, il y a donc une fuite de capitaux, une fuite de dividendes qui vont se retrouver chez un acteur de l'écosystème qui lui n'est pas national. Il faut qu'on se le dise. Alors est-ce qu'il y a des connivences ou des gens ont des prises de participation là-bas dans BGFI Bank? Est-ce qu'ils ont des deals qui font qu'au moment de conclure la transaction, parce que dans le cadre de la relation avec
de rachat par le Cameroun, par le consortium CNPS NCA, ça devait être 129 milliards. Est-ce que des gens, on connaît la logique, hein, cette mentalité de la corruption? Est-ce qu'ils n'ont pas préféré que ça aille de l'autre côté pour qu'ils bénéficient des rétrocommissions? On devrait parler au conditionnel. Mais quand on sait en réalité comment ça fonctionne, notre état d'esprit, hein, la déchéance morale et éthique qui est la nôtre, on a en droit d'envisager ce genre de scénario catastrophe. Donc pour moi je dis, c'est un gros manque à gagner, d'autant plus que nous savons que non seulement nos spécialistes de valeur du Trésor sont sur liquide, une entité comme la CNPS, on le sait, c'est une des boîtes, c'est une des entités qui fonctionne super bien ici, qui est liquide et qui n'aurait eu aucun problème à mobiliser avec un les fonds nécessaires. Donc, faut qu'on arrête avec cette mascarade. Je vois plutôt un bateau qui tangue et où personne ne tient plus personne et où la parole du chef n'est même plus écoutée parce qu'il n'est plus autant chef qu'on pourrait le croire. Moi, c'est tout ce que je vois. C'est aussi simple que ça. Merci. Nous prenons donc ces nombreuses contributions à travers le monde. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, Monsieur Parfait ici. J'aimerais vous dire que BGFI, Banque française et gabonaise internationale, alors cela dit, cette firme soi-disant gabonaise n'aurait pas eu le nom français. C'est un jeu de mots pour toujours abrutir davantage les Camerounais. Alors soyons prudents. Merci et bon début de semaine. C'est Henri qui envoie cette contribution. Bonjour le panel. Agréable début de semaine aux femmes ndongo de la modération. Allez juste savoir les qui détiennent réellement les capitaux de ces banques. C'est un gamba Roger Parfait depuis Angoulmakouan. Un autre message ce matin, c'est le plus 33, c'est un message qui nous vient de la France. Bonjour Parfait, bien vouloir féliciter monsieur le DP Owana. Son message au ministre gambiste ils doivent faire attention car la consommation excessive du gombo les dirigera dans les toilettes, c'est-à-dire en prison. C'est Lobé qui envoie ce message. Un autre message venant toujours de la France. Bon, c'est vrai que c'est un peu difficile que je puisse lire ce message parce que vous m'envoyez le message avec un certain nombre de documents. Vous parlez de la CAA, vous parlez de ceci. Appelez-moi en off pour ce genre d'informations. On discute d'abord en off. Je ne peux pas me mettre à lire ce genre d'informations comme ça à l'antenne alors que je n'ai rien vérifié. Alors, un autre message ici. BGFI n'a pas acheté la Générale. Le Cameroun a pris un prêt de 120 milliards auprès d'elle pour financer l'opération. Le Cameroun est propriétaire de la banque à plus de 80%. Ni le Gabon, ni BGFI n'ont aucune action dans la banque. J'espère que vous avez raison. Bon début, Alain Dou me dit non. Bon début de semaine à vous, El Perfecto, et à votre riche panel. Le Cameroun est effectivement un et indivisible, mais cela n'exclut pas le fait que nous sortions des communautés différentes, distinctes et bien identifiables par les us et coutumes. Donc, chacun est de quelque part et doit jouir des biens naturels de son village, doté par Dieu. Bon, je ne sais pas si nous regardons la même télé. Je ne sais pas, Parfait, je suis perdu. Bonjour grand frère Parfait, et à la dénonciation, en tant qu'étudiant en banque, monnaie et finance, je pense que cette défaite est avant tout le reflet d'une mauvaise gouvernance au sommet de l'État, notamment depuis l'avènement des hautes instructions qui semblent parfois prendre le dessus sur les mécanismes institutionnels. Techniquement, je pense qu'un simple arrêté aurait pu suffire pour mettre le MINFI au pas, bien que la SGB soit une banque étrangère et que son agrément relève de la COBAC. Elle demeure également soumise aux mécanismes internes et à l'autorité monétaire de l'État dans lequel elle exerce. Bref, cette logique des hautes instructions ne fait que fragiliser l'évolution et la construction de notre pays, laissant paraître que les institutions ne fonctionnent plus normalement. Il est peut-être temps que cela change. À tout de suite pour la suite.